L'amour, l'amour, ma foi, quel bel amour, celui de mes louis d'or. Il y a des mots comme ça qui sont tellement conceptuels qu'en fait ils sont vides de sens. Totalement vides de sens, quoi. Ils sont enfin, vides. On y met quelque chose derrière une intention, mais le mot en lui-même, c'est juste une aura, quoi. Quelque chose qui, c'est une espèce de condiment, quoi. Je sais pas comment expliquer, ça met juste une aura, quoi, en fait. Ça rajoute une aura à ce que tu veux dire, que tu dis sans le dire, réellement, quoi. Ça, ce mot-là justifie, en fait. C'est une espèce de justification de laquelle tu peux cacher derrière n'importe quelle intention, n'importe quel concept, quoi, et ça passe mieux parce que, voilà, c'est transcendantal, quoi. Il y a quelque chose de plus grand, quoi, voilà. Ces mots, il y en a un que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour. C'est quoi l'amour? Ah, tu sais, l'amour, c'est comme si ça se passe comme ça, on fait ça, il y a ça. Non, mais je te demande pas comme la procédure, je te demande ce que c'est l'amour. Et là, comment dire, déjà tu demandes comme ça, juste comme ça, à n'importe qui, il va te sortir plusieurs significations, il va t'en sortir une là, ben, quand tu parleras avec lui, un jour il te parlera d'amour, il te trouvera une autre il utilisera une autre définition de l'amour, quoi, pour te parler de l'amour. C'est euh, c'est une boîte vide, en fait, ce mot-là, c'est vide de substance, et en fait, tu rajoutes ce que tu veux dedans, quoi. Par exemple, j'avais une amie, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Bref, euh, j'avais une amie un jour qui m'a dit ouais, j'ai trompé mon ex, mais c'était par amour. T'as trop raison. D'ailleurs, pour fortifier ton amour, tu veux pas le tromper avec moi aussi? Je veux t'aider, toi, à fortifier ton amour. Là, il y a beaucoup de gens qui vont sauter de leur siège ou de leur canapé ou de je sais pas où ils ont leur cul, s'ils ont leur cul posé quelque part et qui vont se dire mais c'est n'importe quoi, mais c'est parce qu'elle n'a pas la même définition d'amour que t'as toi. Et t'as une certaine définition là en tête et peut-être que elle est fluctuante. Un jour tu vas me parler, tu voudras parler d'autre chose en parlant d'amour. Mais elle, ce qu'elle veut parler là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs choses. Alors, déjà, il y a deux objets d'amour, de l'amour. Moi, je vois ça comme ça. Il y a deux objets de l'amour. Il y a son ex, qui était son copain à l'époque, et qui est plus son ex, c'est devenu son ex parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est fait cufier. Voilà, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le sujet. Bref, et t'as le gars qui l'a cufié, quoi. T'as deux objets de l'amour, parce qu'il y a deux amours différents. Alors t'en as un, c'est purement le désir sexuel, quoi. C'est le sexe, quoi. Disons que d'un côté, l'objet premier de l'amour ne la satisfait pas de cet amour qu'on appelle le désir sexuel. Donc, elle va pratiquer l'amour avec un autre sujet. Cet amour, ça sera le désir sexuel. Maintenant, elle a fait par amour pour lui aussi, parce qu'elle veut, pour rester avec lui. C'est-à-dire, c'est quoi cet amour? C'est de ne pas le blesser? Non, je crois pas. Peut-être, hein, mais non, je crois pas. Je pense plutôt que c'est, ou alors c'est parce qu'il veut rester avec lui.
Mais voilà quoi, s'il y a plus de sexe, faut bien trouver quelqu'un pour le sexe parce que sinon ça peut pas continuer. Donc elle veut rester avec lui. Mais pourquoi elle veut rester avec lui? C'est quel genre d'amour qu'elle a avec lui? Une dépendance affective, un sentiment de sécurité ou autre? Voilà, l'amour c'est quoi pour elle? Puisque c'est pas le désir sexuel pour lui l'amour, hein, c'est puisque apparemment ça la satisfait pas, elle va voir ailleurs, donc ça peut pas être ça, c'est autre chose. Donc voilà. Alors l'amour ça peut être l'amitié, ça peut être la charité, ça peut être plein de choses. C'est c'est tu vois, il y a la boîte, c'est des boîtes, et dans ces boîtes d'amitié tout ça, tu peux encore pareil, c'est des mots que tu peux retirer et voir ce qu'il y a dedans l'amitié. L'amitié, c'est social, politique, hypocrite, dépendance, euh, la charité pour l'image de soi, l'amour de soi, ou pour l'amour marketing, quoi, pour la production, par exemple. Je vais donner un exemple concret, c'est mieux. Comment il s'appelle l'autre Steve Jobs. Euh, je pourrais pas mettre un mot exact, donc ouais, je vais expliquer. Le, on peut dire que c'est un philanthrope, c'est un sacré philanthrope, ouais. Pareil, la philanthropie, qu'est-ce qui se cache derrière la philanthropie? Parce que c'est pareil, on a tendance à mettre un truc, des mots nobles, enfin, un aura noble, mais derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est comme l'amour finalement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la philanthropie? Et là, pour Steve Jobs, on peut pas dire que ce soit de vraiment aider son prochain, quoi. C'est pas un truc humaniste hein, comme ça peut le faire croire. Non, c'est que le gars, il a des entreprises, des usines pour fabriquer ses smartphones, où il fait travailler des gosses, des gosses et des gens qui l'exploitent à des conditions de travail aussi, je t'explique pas. Et puis il n'y a pas que les usines, il y a tout- tous ces métaux, ces ressources extraits qui polluent et qui font pas que polluer. Les gens, ils les extraient dans des conditions abominables et dangereuses et ça le gêne pas. Sinon, il faut arrêter, ça le gêne pas. Mais par contre, ce qui le gêne, c'est que les gens se rendent compte que c'est un sacré enculé, tu vois, ça le fait pas, tu vois, marketingman, tu vois, ça le fait pas pour vendre. Donc, il va donner une partie de ces gens qui l'exploitent, enfin une partie de l'argent qui se fait sur le dos de ces gens qui l'exploitent, à des œuvres caritatives, quoi, des œuvres de charité pour payer des enfants, pour que des enfants puissent aller à l'école au lieu d'aller travailler, de se faire exploiter. Mais ça n'empêchera pas de continuer à exploiter les enfants. Donc, à un moment, faut être clair. C'est pas, c'est pas ce qui le gêne. Non. C'est marketing, quoi. Donc voilà, ce qui se cache derrière, c'est pas l'envie d'aider l'humanité, quoi. C'est un truc vraiment très très égoïste et hypocrite. Pour parler de l'amour du divin, on pourrait parler de désir sexuel, l'instinct de reproduction. Donc, l'instinct de reproduction, c'est quoi? C'est le cerveau pour que tu te reproduises, pour perpétuer la vie, te récompense de certaines substances, de drogue, quoi, dans ton cerveau qui fait que tu te sens bien, quoi. Et puis après, il y a, il y a celle du sexe et il y a celle qui est plus que le sexe, quoi. Ce qu'on appelle tomber amoureux, quoi. Ça, c'est beaucoup plus fort, quoi. Mais ça reste quelque chose de chimique. Euh,
et que, et que tu fais parce que justement tu as ton shoot qui fait que tu te sens bien. Même si t'es pas vraiment bien, même si t'es manipulé par ton cerveau, t'as des réactions connes et tout ça à cause de ça, mais voilà, t'as ton shoot, quoi, voilà, quoi. C'est marrant, tous ces gens qui, d'ailleurs, je fais une petite digression, ces gens qui critiquent les drogués, les gens qui se droguent, mais par contre, ils voient pas le problème de tomber amoureux, par contre, là, c'est normal. Alors que c'est pareil, c'est le même système, quoi. Voilà, bref, voilà. L'amour, tu mets ce que tu veux dedans et ça lui donne un côté, en fait, l'amour, c'est plus fort que tout, quoi. C'est quelque chose de supérieur, quoi. Ça transcende, quoi. Ça transcende ce que tu veux dire, quoi. Ça la justifie, ça la rend plus grande, tu vois, plus justifiable, plus noble, plus noble que ce qu'elle est en réalité, quoi. Ça me fait penser un peu au hiéroglyphe, toi, cette, ces inscriptions de l'époque, là, de l'Égypte ancienne, t'avais le nom du pharaon qui était dans un cartouche. Et ça lui donne un aura. Pareil, ça lui donne une certaine transcendance, quoi. Il y a que lui, toi. Par contre, il y a que lui, toi. Tu mets pas n'importe quoi dans le cartouche. C'est lui, c'est la priorité, quoi. C'est le plus important, quoi. Il est transcendé, quoi. De l'homme, il est transcendé, toi. C'est pareil. Tu vois, mais c'est ça, c'est un peu un cartouche, l'amour. C'est un cartouche fourre-tout, idéologique, intentionnel. Tu mets ce que tu veux dedans. Voilà. Et là, attention, je vais te sortir une citation d'un écrivain que je ne connais pas, enfin que je connais de, je connais de réputation. J'ai jamais lu rien de lui, mais voilà, il y a pas mal de gens qui parlent quand même d'une certaine citation sur l'amour de lui. Et même si je sais pas ce qu'il veut dire par là, je trouve ça trop stylé. Et j'aurais aimé que ça soit moi qui la sorte. Et en plus que ça ait un rapport avec ce que je dis dans la vidéo, toi. Donc je vais la sortir. Et puis si tu connais la définition, essaye de me l'expliquer parce que j'ai déjà entendu des gens essayer de me l'expliquer. Pas moi personnellement, mais en vidéo, des gens qui essaient de l'expliquer, j'ai vraiment pas compris. Donc voilà, ce mot, enfin, cette citation, c'est l'amour, c'est l'univers à la portée des caniches. Et maintenant, puisque cette citation n'est pas de moi, qu'à cela ne tienne, je me suis fait ma propre citation pour finir, tu vois, mais il fallait que je sorte une autre citation histoire de dire que voilà, quoi, je suis pas égocentré, quoi. Je suis pas narcissique, tu vois. Donc voilà, ça excuse que le truc que je vais sortir, qui est pas forcément terrible, pas forcément stylé, mais que j'ai envie de sortir quand même parce que ça fait du bien, voilà. Alors, j'ai ma propre citation. L'amour, c'est un gouffre où on ne se donne pas la peine de toucher le fond. C'est le vide où se cache la profondeur, ou la transcendance du futile. Voilà, c'était c'était ma citation. Moi, je la trouve chouette. Pas vous? Ah bon.